quasiment là. Quand je vais utiliser pour la sonorisation, ça va vraiment couvrir tout le dos de la vague. Si quelqu'un veut quelque chose avec cette couleur-là, ouais, t'as plus de quoi. Bon, alors juste pour commencer à vous expliquer le type de verre que j'utilise, c'est quand même assez important parce qu'il y a, comme dans les bois, les métaux, dans les verres, il y a différents types. Ce que vous êtes habitué de voir, ça va être par exemple le cristal. Le cristal, c'est un type de verre dont sa constitution a du plomb à l'intérieur. Donc, c'est un verre qui va être très lourd, très friable, il va se casser plus facilement. Ensuite de ça, il y a le verre que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle genre le verre de Murano, une île à Venise où l'histoire du verre, pas mal, a commencé là par rapport au métier d'art dans le verre. C'est un verre qui va ressembler beaucoup au verre à boire, aux bouteilles qu'on est habitué de voir. Les décanteurs, souvent, sont faits en cristal. Tandis que moi, le verre que j'utilise, et tous ces verres-là, en parenthèse, va fondre à peu près entre 900 degrés et 1300 degrés. Monsieur, je vous demanderais de garder le silence, s'il vous plaît, ça me déconcentre. Donc, moi, ce que je travaille, c'est un petit peu comme le Pyrex. Donc, ce que vous êtes habitué de mettre au four, les alambics, les pipettes de laboratoire. C'est un verre qui a été créé par accident en 1850 par un dénommé Otto Schott. Et c'est un verre qui va avoir une résistance au choc beaucoup plus grande, une transparence aussi claire que de l'eau et une légèreté à cause que la constitution est de 80 de sable de quartz et 20 de bore. Donc, en bout de ligne, ça va être une qualité qui va être supérieure en termes de ces propriétés-là. Dans le domaine des artisans du verre, les gens qui travaillent ce verre-là, c'est moins de 1 parce que d'aller chercher la technique, c'est assez particulier. Déjà, moi, je travaille à 1300 degrés de plus. Je fusionne mon verre à 2200 degrés. Donc, les gens qui sont, entre guillemets, experts dans ce verre-là, c'est ce qu'on appelle des souffleurs de verre scientifiques. Donc, des gens qui travaillent dans des laboratoires à faire toute la création et la conception de systèmes pour les chimistes, la réparation aussi d'objets de laboratoire. Donc, le privilège que moi j'ai reçu, c'est d'avoir été formé de façon privée par un verrier de laboratoire qui habitait en Suisse, qui a immigré au Canada. Et j'ai été son seul apprenti pendant 8 ans. On ne faisait pas de bijoux, on faisait principalement des lampes à l'huile à l'époque. Et moi, depuis 8 ans, j'ai ouvert une compagnie qui s'appelle Lollipop, où je me spécialise dans l'accessoire mode, le bijou et l'art de la table. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une bague. Ça va être une bague en verre. La façon que je fonctionne, ça, c'est un petit peu comme mon canevas, le verre transparent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouillir un petit morceau d'argent fin que j'ai sur ma tige. Je vais vous la montrer vite, vite. Il y a une petite bille ici. Cette petite bille-là, c'est de l'argent 999. Donc, en le faisant bouillir, il va passer de l'état physique à gazeux. Donc là, c'est la vapeur de l'argent qui s'est retrouvée sur mon verre. Et là, pour aller encapsuler et garder à l'intérieur ces couleurs-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller réchauffer ma pièce et je vais aller les tremper dans du verre, toujours borosilicate. C'est toujours le même type de verre que j'utilise. Je vais aller le tremper dans du verre borosilicate transparent. Alors là, vous pouvez voir les petits grains qui ont été collés. Là, ils sont juste collés à peine. Alors là, je vais aller chauffer doucement pour que ça se fusionne complètement avec la pièce. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va venir garder l'argent, la fumée d'argent que j'ai mis dessus. Donc là, je fais juste l'écraser un petit peu pour être sûr qu'il n'y a pas de petits morceaux qui tombent à côté. Et là, je vais avec une flamme plus forte pour justement faire fusionner le tout. Donc, ça va devenir un. Le verre que j'ai collé va complètement se marier avec la tige et le verre que j'ai accumulé à date. Alors là, je vais juste redresser ma pièce un peu, m'assurer que tout est bien droit. C'est bon. Et là, pour faire ressortir la couleur, ce que je vais commencer par faire, c'est je vais enlever l'excédent. Fait que là, il y a eu de la fumée qui était un peu partout. Fait que je ne veux pas de la fumée d'argent partout. Alors là, avec une flamme plus pointue, plus forte, je viens enlever l'excédent. Fait que je brûle
le reste de l'argent qui peut être resté. Et tout ce qui va rester, ça va être où j'ai mis le petit verre concassé. Et voilà. Alors là, pour faire ressortir le tout, je vais aller lui mettre un fond cobalt, un genre de bleu très foncé, qui va faire ressortir la couleur de la fumée d'argent. C'est la forme la plus pure du métal, finalement. Toutes les cochonneries et les déchets qui peuvent être, parce que c'est 0,999, donc il reste quand même une quantité d'impureté. Alors là, je ramasse la quantité nécessaire de verre que j'ai besoin. Je viens coller ici. Et là, j'en ai besoin un peu plus, fait que je viens chauffer juste en haut de ma tige jusqu'à temps que j'aie la quantité nécessaire pour recouvrir tout l'arrière. Parce que c'est comme si je travaillais un petit peu à l'envers, comme un peintre. Je commence par l'avant et je finis par le fond. Alors là, j'ai ma quantité nécessaire. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste de chauffer le bleu. Puis je vais aller l'écraser pour qu'il aille couvrir toute la surface du disque. Ça. Et pour m'assurer qu'il n'y ait pas de tension ou de stress dans mon verre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que le bleu soit complètement fusionné avec le disque transparent. Alors, c'est presque réussi. Je suis rendu. Et voilà. Ça, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le disque de sa tige en utilisant la gravité. Donc, je vais chauffer juste en haut avec un léger angle. Puis là, le disque va se séparer de sa tige. Donc, ça commence, je penche un peu plus. Et puis là, on va le voir commencer à descendre. Oh. Et je coupe. J'ai l'impression d'être sur un show de cuisine. Oui, c'est ça. All right. Deuxième étape, la partie où je fais la bague. Alors là, je vais venir coller une tige sur le côté du disque, enlever l'excédent. L'excédent est dans le petit bout là ici. J'enlève. Et là, je vais venir l'écraser dans mes moules. Tous mes moules ou mes outils sont ou faits en stainless ou en graphite. Le graphite est une substance qui absorbe très, très, très bien la chaleur. Je ne pourrais pas faire ça sur du marbre, ça refroidirait ma pièce trop vite. Sur du métal, ça ne fonctionnerait pas du tout, ça bloquerait la pièce. Le graphite, ça glisse. Là, je viens réchauffer partout pour venir l'écraser et faire en sorte que le verre soit équilibré un peu partout. Comme ça, quand je vais l'étirer tantôt, elle va s'étirer droite. Voilà. Là, je viens coller une tige de l'autre côté. On recommence. Et voilà. Alors là, le but de l'exercice, c'est de chauffer partout pareil pour commencer à étirer le disque en une bande. Là, je vais bientôt être rendu à la partie wow, fait que j'espère que vous allez tout faire wow là, bientôt. Là. J'ai des grosses attentes. Alors, je chauffe. Dans le milieu, c'est sûr qu'il faut que je chauffe un peu plus parce que c'est plus épais. En 4, 3, 2, 1, 0. On a séparé ici. Ça.
La raison pour laquelle j'enlève toujours les petits bouts, c'est parce qu'il y a souvent comme de l'excédent de la pièce avant. Donc, si j'ai travaillé avec une pièce noire ou une pièce rose, je ne veux pas que la couleur aille se transférer sur mon autre pièce. On est là pour qu'elle soit belle et toute flush. Je la tourne dans mon moule en graphite. Je viens la réchauffer un petit peu encore. Et signature. Ma signature, c'est un poinçon. C'est le L attaché du logo Lollipop. Mais 3 mm carrés, fait qu'il faut avoir une vision 20-20 pour l'avoir. C'est en stainless, donc ça reste toujours beau. Fait qu'il y a le petit L sur chacune de mes pièces. Il y a un petit L. Ça. Je vais juste venir refroidir. Et là, ce que je fais, je suis rendu à l'étape où je vais refroidir la pièce. Donc, ça peut sembler drôle, mais étant donné que j'étais à 2200 degrés, c'est sûr qu'à cette température-là, je suis à peut-être 700-800 degrés, mais ça la refroidit graduellement. Comme ça, il n'y aura pas de stress dans la pièce. Parce que le chaud-froid peut faire contracter une pièce, puis peut faire en sorte que ça va craquer. Alors, vous voyez l'espèce de bleu pâle là, dans le fond, là, sur le bleu? Bien, ça, c'est la fumée d'argent. Il n'y en a pas beaucoup, on le voit plus. Il y a une ligne en bas qu'on voit bien. Mais c'est ça. Tadam! Tout le domaine bijoux, je l'ai un peu créé, par la force des choses, je l'ai créé par moi-même. Les bagues, j'avais jamais vu comment ça se faisait, j'ai trouvé ma façon. Le soufflé, c'est vraiment la technique que moi j'ai apprise, là. Et ton maître, c'est tout appris, j'ai appris à faire ça aussi? Oui. Pas les bijoux. OK, pas les bijoux. Les bijoux, lui, il est retourné en Europe. Il est retourné en Suisse depuis au moins une dizaine d'années à peu près. Et puis, lui, il travaillait pour les laboratoires Roche. Donc, c'est la plus grosse compagnie pharmaceutique au monde. Et puis, eux, ils forment leur propre souffleur de verre. Et même une petite anecdote intéressante, quand il a immigré, avant d'émigrer au Canada, il y a eu un contrat pour les vins Robert Mondavi en Californie. Et à l'époque, la teneur d'alcool en Californie dans les années 80 était très élevée. Tu avais des Zinfandel à 22 %. Puis ils ne savaient pas c'était quoi le problème. Fait qu'ils ont fait venir des souffleurs de verre scientifiques de la Suisse avec des chimistes pour venir régler le problème. Puis lui, c'était un des souffleurs de verre qui était là sur la ferme de M. Mondavi. Et puis, donc, c'est ça. Toute la technique du soufflage, c'est à travers lui que je l'ai appris. Mais les bijoux, tu sais, comme les boucles de ceinture, aux dernières nouvelles, je veux dire, avec Google, on peut pas mal tout trouver sur le web, mais je suis pas mal le seul au monde qui fait des boucles de ceinture en borosilicate. Il n'y a personne qui fait ça. Personne. Les bracelets pleins, on est 4, 5 en Amérique du Nord. Puis c'est... Parce que quand tu travailles cette grosseur-là avec du borosilicate, il faut que tu sois fêlé un peu dans la tête. Un peu comme. Parce que c'est des chaleurs tellement intenses. Souffler, c'est comme les pièces, mes grosses pièces soufflées, puis ça, c'est pas les plus grosses, là. Mais j'ai certaines des petites carafes, là. Un petit peu plus gros que ça, là, je dirais 1 cm de plus en diamètre, là, tu peux te faire des brûlures au 3e degré par réflexion de chaleur. J'ai déjà vu mon maître steamer. Toute sa transpiration s'évaporait sur lui. Ça, c'est assez débile. Quand je fais des grosses pièces, là, je viens plaquer au complet sur les bras. Fait que c'est pas tout le monde qui ont cette tolérance-là à la douleur, là, tu sais. Il faut que tu aies une tolérance à la douleur.
Mais je ne l'ai pas. À la douleur interne, je n'en ai pas pantoute, par exemple. Donnez-moi des pilules, quelque chose, quand j'ai mal en dedans. Là. Ah, je capote. Bon, all right. Un peu de Qu'est-ce que sérieux. t'aimes le plus là-dedans? T'aimes performer devant les gens ou plus être dans ton monde à toi? Bien, j'adore quand il y a des gens parce que, tu sais, je vois les réactions. Puis, tu sais, c'est clair. C'est clair qu'il y a une partie qui est le fun parce que, en même temps, d'avoir une réaction directe, c'est comme ça fait partie de la paye aussi. Tu sais, que les gens soient fascinés, qu'ils soient intéressés, qu'ils posent des questions. D'être tout seul dans ma bulle, c'est le fun. J'aime ça, être à l'atelier seul, faire mes trucs. Mais non, je préfère quand il y a des gens. Définitivement. C'est plus excitant. Les réactions des enfants, c'est trippant. C'est vraiment trippant. Et à Val-d'Avis, on peut aller te voir travailler comme ça? Oui. C'est le seul studio de borosilicate ouvert au public au Canada. Il y a beaucoup de studios de verre soufflé au Canada. Justement, au Québec, il y a les Trois Corbeaux. À Québec, il y a la Méduse, aux îles de la Madeleine. Il y avait avant Annie Michaud de Gogo Glass, puis elle était en bas du marché Bon Secours. Là, je ne sais plus, elle est rendue où. Mais il y a de verre traditionnel, il y en a. Mais comme ça, il n'y en a pas. Parce que c'est une chose de travailler ce verre-là, c'est une chose d'être capable de le faire en parlant devant du monde. C'est vraiment tout une autre paire de manches, là, tu sais. Je l'ai fermé pour pouvoir souffler. Justement, merci de me le dire. Parce qu'il va falloir que je l'ouvre. Parce que si j'oublie, ça va faire un vacuum. Puis ça m'arrive souvent de l'oublier. Bien, c'est ça que je vais faire. Je vais faire une petite coupe. Si tout va bien. Right. L'avant qui est très technique et difficile puis que je ne maîtrise même pas encore, c'est le fait que ces deux verres-là sont un peu différents. Ils n'ont pas la même constitution, donc le noir va se refroidir beaucoup, beaucoup plus vite. Fait que c'est toujours d'essayer de gager mon temps de quand je vais le souffler.
Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enlever l'excédent pour vraiment ouvrir la partie du haut comme en coupe. Hein? Très vite. J'ai pas beaucoup de temps. Bon, là, ça va être la dernière shot. Comme de fait, il m'a pas donné le choix. Un peu croche, mais bon. Mais bon. Ça, je vais venir te pogner ici. OK. Ça, c'est la première étape. Là, ben là j'ai triché, je me suis pris une pièce où j'avais déjà fait un petit peu un pied, là. Donc, je vais juste refroidir ça parce que, étant donné que ça va me prendre peut-être 1 ou 2 minutes à faire l'autre pièce, je ne veux pas qu'elle refroidisse trop. OK. Next. Ça. Ah, un petit bobo de petit enfant. Oui, ben danger non, parce que c'est juste comme plus la perte de temps, là, tu sais. Il va pas avoir de kaboom, là, tu sais, ce que ça peut faire, c'est clac, ça va craquer, mais ça va pas exploser. Les autres verres peuvent exploser. La seule façon que ça peut vraiment exploser, là, du Pyrex, là, ou du verre borosilicate, c'est, exemple, moi j'avais vu un bon exemple, dans un moment donné, c'était à Salut Bonjour, je pense, c'était des gens qui testaient justement, il a fait un, l'as-tu vu? C'était super, assez hallucinant, hein? Mais ça arrive, mais c'est très, très rare, là. Parce que c'est du verre que tu peux mettre du chaud au froid, là. Quand il a passé par le four et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est un verre qui résiste très bien à des chocs thermaux comme ça. Mais ça n'avait pas été un bel exemple, en tout cas. Hey, quelque chose.
Tu vois, le métal, il vient chaud tout de suite, là. Ouais. Alors là, ce que je vais faire, c'est juste pour que ça soit esthétique. Finalement, je vais étirer le pied. Oui. Ah, je pourrais. Carrément. Je pourrais carrément le top. Il y a des fois où je fais des pièces où je veux qu'il soit justement croche, là. Il y a d'autres pièces où je veux que ce soit comme moins croche. Serais-tu capable de le replacer quand tu l'as tordu? Possiblement, oui. Parce que mes pièces, moi, je peux les réparer. Tu sais, si, exemple, j'ai une cliente l'autre jour qui a échappé son pendentif sur un plancher en céramique, mais tu sais, de façon vraiment violente, là. Puis la boucle a cassé. Ça m'a pris 2 minutes, j'ai réparé sa boucle. Puis moi, je fais ça gratuitement habituellement, à moins que tu me reviennes avec tout le temps la même pièce cassée toutes les semaines. Là, à un moment donné, je veux dire que tu exagères un tantinet, là. Mais ou sinon, puis c'est très rare que ça arrive, donc. Mais quand ça arrive, oui. Hein? La pièce en tant que telle, non. Non. Un 10 comme mes bracelets à galets, là, tu pourrais pitcher ça d'un 100e étage. Je ne changerais absolument rien. Parce qu'il faut toujours penser, moi, le meilleur exemple que je donne, c'est penser à vos silex à café, comment c'est mince, le nombre de chocs que ça résiste. Mais fait x5 d'épaisseur ou x6, ça commence à être très, très tough comme verre, là. C'est la même chose pour la coupe? Ça va dépendre. Si la coupe est vraiment épaisse et est bien fusionnée, oui. Écoute, moi, j'ai vu des choses hallucinantes, là. J'ai déjà des bracelets pleins, là, garoché ça 5 fois à terre parce qu'il était comme trop étroit, en fait, d'ouverture pour le poignet, mais trop petit, fait qu'il faisait comme à personne. Là, je voulais le casser pour ramasser les pièces, donc tester en même temps la résistance. Écoute, là, quand c'est rendu qu'il faut que tu garoches quasiment toutes tes forces là, sur un plancher de céramique pour que ça pète, là, ouais, c'est très résistant. Ouais. Bon, ben, c'est pas mal ça, là. Je le réchauffe un petit peu partout, là. Ça va être sûrement un peu croche, mais j'ai 2 gin tonic dans le corps, fait que ça se pardonne. Ha ha. Ah ouais, c'est ça. Même pas croche. Un cheaper. Fait que c'est cela qui est ça. Je vais voir les pièces que j'ai faites tantôt. Tiens, tu voulais voir le pendentif de tantôt, on l'y est sorti. Bon, après ça, j'ai fait quoi? Une bague. Petite tête de mort, elle va être prête, ça c'est sûr et certain. Excellent. Puis ça, je vais enterrer ça. Et bye bye. Et voilà. Bon, fait que je vais juste faire le... Merci. Merci beaucoup. Je vais juste...
Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je n'ai pas, hein? Pas parce que je suis en silence que je peux pas parler, là. Allez-y. Non, pas du tout. C'est un verre le verre qui devient chaud, habituellement, c'est des verres qui sont conducteurs, donc qui n'ont pas les mêmes propriétés que celui-là. Celui-là, sa constitution fait en sorte que ça va être conducteur de lumière, mais j'ai pas de chaleur du tout, du tout. Je peux être littéralement, là, de même, là. La flamme, elle est très, très, très précise. C'est juste, ça peut me brûler quand ma paume, mais brûler, je parle pas comme au premier degré, là, juste très, très chaud, quand ma tige est très courte, à côté dans ma paume, à cause de la lumière. Comme si c'était une loupe avec le soleil. Là, ça va devenir très, très, très chaud. Ça, c'est pas un chalumeau ordinaire, mais tu pourrais faire ce verre-là avec une torche de garage. Tu pourrais. Ça te prend juste de l'oxygène, du propane, puis c'est ça, là. Bien, c'est un petit peu plus que ça, là, mais on s'entend. Je veux dire, en termes d'équipement, si j'avais pas le choix, j'étais pris sur une île, j'avais juste une torche de gars de métal, il n'y en aurait pas de problème. Oui, en effet, je suis pris sur une île. Shit, je savais pas! Ah! Tu vas voir. J'avoue, hein, j'ai même pas pensé à celle-là. Elle était bonne. Mais hein, imagine-moi. Que plus. L'affaire que j'ai penchée? Ah, ça, c'est une lentille audidium. C'est comme mes lunettes. Alors, si tu regardes à travers, puis tu vois le chalumeau, je ne sais pas si la position est bonne, ou sinon tu peux te prendre un monocle, un genre de petit truc que tu vas mettre devant ton œil. Ça enlève le orange. Fait que je vois pas, moi, la flamme orange. Moi, tout ce que je vois, c'est bleu puis ma pièce. Donc, parce que sinon, à longue, ça va devenir éblouissant. Tu sais, c'est pas dangereux, mais c'est juste que ça va fatiguer l'œil si tu travailles un 8 heures de temps puis tu sais pas vraiment où tu t'en vas. Là. Tu peux faire une pièce sans, mais c'est beaucoup plus compliqué, là. Puis il faut que j'aille beaucoup plus à l'intuition que ça en ce moment. OK. Ceci étant dit, on est rendu là. Puis la plupart du temps, mon travail, ce que vous voyez là, sous format petit ou gros, ça commence tout le temps comme ça. Que la tige soit 1 pouce d'épais ou 2 mm pour faire des boucles d'oreilles. C'est toujours tourner la tige jusqu'à temps que tu aies la quantité nécessaire. Après ça, les couleurs. J'ai amené ça là, pour absolument rien, finalement. J'ai toujours un lighter, je voulais faire mon cool, tu vois. Ça marche pas. Pas en tout. Mais je trouvais ça cool comme gadget, tu sais. Il y a toutes les couleurs, à part un genre de mauve, tu sais, vraiment un mauve-mauve, puis un fuchsia, là, ça n'existe pas dans ce verre-là. Et c'est très particulier l'histoire des couleurs dans ce verre-là, parce que moi, quand j'ai commencé mon métier, j'avais 17 ans, donc il y a 22 ans de ça. Et puis, à l'époque, il n'y avait aucune couleur. Ça n'existait pas les couleurs dans le borosilicate. C'était des décalques en céramique que tu pouvais mettre pour décorer ou des genres d'oxydes comme la céramique qui vont mettre pour faire des couleurs sur la céramique parce que c'est pas mal les mêmes températures en termes de cuisson. Et puis, il y a un mouvement aux États-Unis pour des gens qui fument du tabac dans des pipes. Vous savez, là, les autres genres de pipes, là. Et puis, c'est sûrement parti d'un souffleur de verre scientifique qui a commencé à faire des petits trucs artisanaux. Et puis, il y a un méchant gros mouvement aux États-Unis. Je vous dirais, il y en a qui valent à peu près 14 à 16 000 $. C'est des sculptures, c'est complètement débile. Et ces gens-là ont comme forcé le marché à se développer plus rapidement. Et je vous dirais que ça fait une quinzaine d'années que les couleurs existent, là, vraiment là, en multitude. Il y a 20 ans, il y avait peut-être
du orange, du jaune. Il y avait comme 5 couleurs, tu sais. Puis là, maintenant, écoute, il y a à peu près 300 couleurs. Puis après ça, ben, tu peux faire tes mélanges un peu, tu sais. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Il y a surtout des bâtons multicolores parce que maintenant, c'est rendu tellement avancé que des fois, moi, j'achète des tiges qui a comme jaune, rouge, vert, comme tout le tour, là. Ça, c'est à peu près 100$, 125$ la livre, à peu près, pour une livre de couleur comme ça. Il y a vraiment différents prix, là. Ça dépend. Quand quelque chose est très nouveau aussi, ça va toujours être plus cher. Mais c'est vraiment... ou sinon, les couleurs de base, c'est environ 65$ de la livre, 70$ de la livre à peu près, là. C'est dans ces prix-là, là. Mais dans le verre, c'est très particulier parce que, tu sais, c'est beaucoup de facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir en vivre si tu veux faire ça dans ta vie. C'est pas nécessairement le coût de ton matériel, c'est plus le temps que ça va te prendre pour faire une pièce. Parce qu'avec une tige de verre puis un bâton de couleur, je peux faire plein de bijoux. Mais, je veux dire, ça dépend de combien de temps ça te prend faire des bijoux. Moi, ça fait 16 ans maintenant que je travaille ce verre-là. Donc, j'ai acquis une certaine expérience, une rapidité d'exécution. C'est sûr que quand je fais une démonstration puis je jase tout le long, la pièce me prend un peu plus de temps. Mais quand même, ça va quand même assez vite. Fait que là, tu voulais des yeux vraiment croches, hein, c'est ça? Ah non, pas croche, excuse-moi, je suis mélangé, non. J'ai aimé ça, mais pas les yeux croches, là. Oui, oui, noir. Bon, les narines sont belles. Ça, c'est toujours la partie tricky, ça, les petites narines, là, je te dis. Mais je fais toujours un petit œil puis un gros œil, hein. Parce qu'il faut qu'il ait l'air de ça. Il faut que ce soit comme, hein? Une tête de mort, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, hein? Déjà? Puis la tienne, elle va avoir une boucle en verre pour mettre le cordon parce que ben, je ne peux pas te le coller ou rien. Je n'ai pas mes affaires pour les coller. Fait que la tienne va avoir une petite boucle en verre à travers laquelle tu vas passer ta chaîne. Ça va revenir noir. Oui. Bien là, c'est en train de redevenir noir. Là. Ben, c'est parce que c'est en fusion. C'est tellement chaud que le vert devient... Regarde, tu vois la couleur, là? Il rose un peu. Mais quand c'est des couleurs foncées, la couleur qui est prédominante qui sort plus, c'est rouge. Es-tu prête, là? Regarde, là. Presque rendu, là. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 0. C'est genre full cool. Faudrait pas que je fasse un gros bout, hein? Tout d'un coup, là. C'est vraiment concentré. C'est omnibulé.
Et voilà. Mettre ma petite signature. Boom! Ouais, je sais. Mais non. Mais il faut pas faire ça, par exemple. Moi, je suis habitué là, de faire ça. C'est pas un jeu, ce que je fais. Je travaille avec le feu. C'est pas pareil. Mais oui. Si je mets ça dedans, ça va se pogner? Totalement. On va faire boum! Mais non, moi, j'ai l'air à niaiser un petit peu, là, mais je suis comme très, très, très concentré. Surtout que vous êtes en avant. Je sais tout ce qui se passe là, à prendre des photos. Là, Geneviève à rire, son chum, je sais tout ce qui se passe. Je suis au courant. Il danse ou il court là-bas, là. Mais je vois tout. Tu n'as pas le choix. Tu deviens comme tu as un troisième sens quand tu travailles avec le feu. Parce que je pourrais me brûler. Je me suis brûlé 2 fois dans ma vie, très sévèrement, là. À ne pas pouvoir travailler pendant 1 mois et demi tellement que la sensibilité de ma blessure était grande. Juste mettre ma main là, c'était atroce, là. C'était atroce. Alors, t'apprends, tu sais. Ou si tu comprends pas après 2 fois, ben, tu changes de job, tu sais. Fait que là, je prends beaucoup plus mon temps, étant donné qu'elle va la porter puis je la passerai pas au four. Alors, je fais comme un peu comme le processus de mon four à céramique à l'atelier. Je le refroidis. Non. I'm a one-man show. Là, je vais être à 700. Puis là, si je fais juste ça comme ça, je suis à 600, 550. Ça le refroidit, ça? Bien, oui. Ça fait drôle à dire, mais comparativement à ma flamme de tantôt, celle-là est comme 1500 degrés de moins. Fait que oui, je refroidis ma pièce. Elle va rester très chaude. Je ne pourrais pas la prendre dans mes doigts. Ça ferait fondre mes doigts. Mais après ça, je vais la mettre dans la vermiculite. Puis la vermiculite, c'est un genre de minerai. C'est comme un minéral. Puis ce que ça fait, c'est que ça garde toute ma pièce au chaud. Souvent, les gens, j'allais dire les femmes, ça a été tellement grave. Les gens utilisent ça dans les plantes. J'ai tellement pas de plantes chez nous, il paraît que je suis célibataire. C'est comme ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'elle est faite, elle est finie, check cocotte. Wow! Merci. Fait que là, je vais l'enterrer. Puis admettons, dans 20-30 minutes, à peu près, elle va être prête, puis on va la mettre sur un petit cordon. C'est cool. Excellent.